Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au cœur du mystère. Les combats spirituels sont multiformes et universels. Ils traduisent les tensions entre la nature inférieure et la nature supérieure. Ils ne sont pas synonymes de combat passif, mais d'un engagement actif vers la transformation intérieure. Aujourd'hui, nous parlerons donc des combats spirituels avec notre spécialiste du jour, Germain Aziel. Il est exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Germain Aziel, bonjour et bienvenue au cœur du mystère. Namasté. Alors, Germain Aziel, comment définissez-vous les combats spirituels? D'abord, la vie en ce monde est déjà un combat. Donc, quand on parle de combat spirituel, c'est lutter contre quelque chose. Ça peut être novice, ça peut être des hostilités spirituelles. Vous savez, dans cet univers matériel, l'être humain est contraint aux éléments de la nature, c'est-à-dire qu'on lutte pour survivre face à la fureur des éléments de la nature. On est parfois confronté au séisme, des maladies contagieuses, parfois des tempêtes, d'autres fléaux ayant rapport avec l'océan, l'inondation, etc. Tout ça, c'est déjà une lutte. La vie en ce monde, c'est la dualité. Et là où on parle de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se combattent, mais qui s'équilibrent éternellement. Donc, un combat spirituel, c'est d'abord un combat que l'on fait avec nos propres démons intérieurs. Quand on dit démons intérieurs, ce sont nos consciences non mûres. Parce que l'homme Vous a voulez des parler consciences. de nos Oui, instincts intérieurs, de nos oui. péchés capitaux. Parce que chaque péché capital est lié à un compartiment d'énergie ou bien un département d'énergie en nous. D'accord? Parce qu'en nous, au moins, l'homme a 72 000 méridiens. Et chaque méridien est lié à un chakra. Vous voyez, si nous avons 7 chakras majeurs maintenant, vous allez voir, les 72 000 nadis sont en rapport avec ces 7 chakras. Et les 72 000 nadis qui sont encore des méridiens sont en harmonie, en adéquation, en harmonie avec nos organes vitaux. Et dans chaque organe vital, il y a une partielle d'énergie vitale. Donc vous voyez, donc quand il y a un problème dans chaque organe, l'homme commence par lutter contre cet organe. C'est-à-dire que l'homme commence par rechercher la santé. Là, il va commencer par aller à l'hôpital, il va voir un médecin, suivre un traitement pour pouvoir guérir l'organe malade. Vous voyez, donc la vie en ce monde, c'est un combat dans cette dualité. Et dans cette dualité, on est amené à faire face à nous-mêmes. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes à l'intérieur et qui n'a pas atteint sa maturation, la nature nous amène à travers ces lois afin qu'on puisse travailler, lutter dans la douleur pour pouvoir atteindre la compréhension de nous-mêmes. Donc, le combat spirituel, c'est le combat qui nous amène à aller vers nous-mêmes. Justement, vous parlez donc de cette introspection. Nous avons des démons intérieurs, nous avons des entités intérieures qui sont de différentes natures et qui se télescopent. Et quelle peut être la finalité de ce combat intérieur? La finalité de tout combat intérieur, c'est d'atteindre la réalisation spirituelle. Parce que, vous savez, il y a ceux qui naissent dans ce monde et qui cherchent à dominer l'énergie matérielle. Ouais. Vous savez, la matière a deux dimensions. Nous avons la dimension subtile de la matière et qui est tellement pure et qui est transcendantale. Nous avons la dimension dense de la matière qui est grosse et impure, souillée. C'est ce que nous appelons le désordre. Ouais. Donc, quand on quitte le désordre pour atteindre l'ordre, c'est-à-dire que quand nous enlevons dans le désordre, ça reste ordre. Vous voyez, c'est désordre. Vous voyez, donc, dès que l'être humain commence par s'aligner dans l'ordre éternel des choses, de la nature, c'est qu'il ne voit plus les conflits en la vie. Il sait que tout ce qui arrive comme conflictuel dans cette existence, c'est pour son bien, c'est pour son évolution spirituelle et c'est pour sa maturité spirituelle. Donc, quand je dis la réalisation spirituelle, c'est
quand l'homme arrive à tuer Mhm. ses faux égaux, Mhm. quand l'homme meurt pleinement, là on parle de 2 fois né chez nous. Quelqu'un qui naît, mais qui meurt pour renaître de nouveau. Ouais. C'est l'initiation. Donc, les épreuves de la vie, les luttes de cette vie, de cette existence, nous amènent à mourir pleinement. Pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui acceptent cette mort. Même les religieux chrétiens vous diront que Jésus avait accepté sa mort. C'est purement une initiation. On dit qu'il a été crucifié sur la croix. C'est une initiation. Donc, dans cette douleur, dans cette difficulté, il a accepté la difficulté. Et dans l'acceptation de la difficulté, l'acceptation de cette croix qui n'est que les réalités auxquelles nous devons faire face en ce monde, Ouais. que nous arrivons à faire naître en nous notre identité originelle, que nous appelons encore réaliser le soi. Très bien. Alors, vous qui êtes exorciste, lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont perturbés par des entités et qui s'adressent à vous et qui demandent votre soutien. Alors là, vous entrez en combat avec des entités. Alors comment tout cela se fait? Vous savez, parfois, ceux qui viennent vers nous dans ce genre de situation méritent ce qu'ils vivent. Et vous allez constater que beaucoup d'exorcistes ou bien des gens qui ont la capacité de délivrer ou d'intervenir dans la vie des autres meurent de façon bizarre ou tragique en voulant aider les autres. Quand quelqu'un est possédé, on dit possession, ça veut dire qu'il y a la présence d'un corps étranger. Notre réelle nature, c'est la pure lumière, c'est la pure conscience. Donc dans ce monde d'illusions, nous oublions notre nature originelle. Et quand on oublie notre réalité originelle, qui nous sommes réellement, on est exposé à ce que nous ne sommes pas. Et c'est ce que nous ne sommes pas qui est notre nature grossière. Nous ne sommes pas ce corps qui est dérangé par des esprits mauvais. Donc si notre corps est dérangé par des esprits mauvais, ça voudra dire qu'on n'est pas conscient de notre réelle nature. Ça veut dire que nous avons laissé des ouvertures. C'est ça, en fait, à travers notre manière malsaine de vivre. Ça peut être la sexualité. Ça peut être la sexualité, une mauvaise sexualité, ouvre par exemple la voie aux esprits inférieurs. Oui, les Asmodains, les Belzébuth et beaucoup de démons qui vont siéger dans notre vie. Et ces démons, parce que ne peuvent d'ailleurs même siéger dans notre vie si nous n'avons pas notre porte ouverte. Parce que les démons aussi travaillent pour l'équilibre du monde. Là où il y a le désordre, c'est là la place des démons. C'est pourquoi tout ce qu'on appelle démons, c'est encore génie de la nature. Des génies de la nature, il y en a d'autres qui travaillent pour se lever vers la lumière. Par contre, il y en a d'autres qui sont dans cette roue de renaissance et qui sont là pour faire souffrir d'autres êtres. C'est-à-dire que ceux qui choisissent de faire souffrir d'autres êtres vivants. Donc, quand l'homme ne mène pas une vie saine sur le plan sexuel, avec des gens qui vibrent... Qui ont une vibration basse. Oui, qui ont une vibration basse, ou bien qui vibrent de façon négativement, on vide notre champ sexuel, notre prana, qui se trouve au niveau de l'organe sexuel. On vide l'organe de son prana. Et dès lors, on devient exposé aux entités grossières qui sont liées à ce canal, à cet organe. Ça peut être des problèmes d'organes sexuels, donc on va commencer par souffrir. Ça peut être des problèmes déjà que l'organe sexuel est lié à ce que nous appelons le deuxième corps, le corps éthérique, le corps vital, le corps qui permet à ce corps physique de vivre. L'organe sexuel est lié à ce corps. Donc, quand on l'utilise de façon malsaine, ou bien avec des gens qui sont souillés, des gens grossiers, on vide le prana qui est à ce niveau, donc on détruit, on blesse notre corps éthérique. Là, on devient exposé aux maladies. Notre corps va commencer par souffrir des problèmes sanitaires. C'est qu'on tombe très souvent malade. Soit on est dérangé par ce que les gens appellent des maris. Maris ou femmes de nuit, des incubes et les succubes. Des incubes et des incubes. Ça veut dire que l'appareil, l'organe sexuel est déséquilibré, est perturbé. L'éthérique, à ce niveau, est perturbé. Donc vous voyez, et il va dire qu'il est possédé par une entité, ignorant que
c'est la mauvaise conduite sexuelle qui l'a Entraîné. à ce niveau. Ouais. Il y a aussi notre mauvaise alimentation. Nous mangeons très très mal parce qu'il y a 3 niveaux d'alimentation chez nous. Il y a des aliments, quand nous mangeons, ça développe la passion en nous. Vous allez voir, il y a des gens, dès qu'ils mangent un certain nombre de choses, ils vont commencer par désirer voyager, visiter les lieux luxueux, juste pour se distraire. Par contre, il y a des gens, quand ils mangent un certain nombre de choses, ils ont envie de se retirer du monde. Alors qu'il y a des gens, quand ils mangent un certain nombre de choses, ils désirent, c'est qu'ils désirent nu. Ça les amène à nu. C'est qu'il y a des alimentations tamastiques que nous appelons ignorance, qui développent l'ignorance en nous. Il y a des alimentations radiastiques qui sont des alimentations qui développent en nous la passion. Ouais. Il y a des alimentations sattviques qui sont des alimentations recommandées. Vous allez voir, à un moment donné, même l'Église recommande de faire carême. En ce moment, on nous exige d'être dans une condition pour pouvoir permettre au corps de devenir sain. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est des alimentations sattviques qui sont recommandées en ce moment, c'est-à-dire que la pureté. Ouais. On mange des fruits, on boit de l'eau, par exemple, on ne mange pas de trucs pimentés. Parce que vous savez, lorsqu'on mange, par exemple, vous m'avez parlé de l'exorcisme, hein, on mange, par exemple, trop d'épices. Ça développe en nous l'envie sexuelle. Oui, de la sexualité, oui. C'est ça, en fait. Les trucs épices. Donc, ce qui fait que... Épicé. Un aliment épicé. Les alimentations, et oui, donc ça développe en nous des plaisirs sexuels, la passion. Donc, c'est pourquoi il est recommandé, quand on est dans un processus spirituel, de manger peu. Parce que plus on mange, vous allez voir, quand les gens qui aiment, quelqu'un qui dit « donnez-moi beaucoup de piment, donnez-moi beaucoup d'oignons ». Vous allez voir, quand il voit ça, après, il prend un peu d'alcool. Le reste, c'est que soit il ne se développe pas, soit il oriente son énergie vers les passions sexuelles. Donc, vous voyez un peu? Donc, il y a tous ces fléaux, ces facteurs qui ouvrent en nous des portes à certaines entités grossières de la nature matérielle à venir siéger en nous. Et là, l'individu n'est plus contrôle de ce qui lui arrive. L'individu n'est plus au contrôle de son propre corps. Parce que quand on est conscient de qui nous sommes, on commande notre corps. Ouais. Mais dès qu'on perd le contrôle de qui nous sommes, on n'a plus la conscience de qui nous sommes, notre corps commence par nous conduire, nous contrôler. Et dès que le corps commence par conduire un être humain, ça l'amène, entraîne dans des erreurs répétitives. Et c'est ce qui sont certaines personnes dans les ténèbres de l'existence matérielle, d'où ils commencent par être troublés par les esprits grossiers et obscurs de cette existence. Dès lors, on parle de possession. Et donc, ça veut dire que l'individu n'est plus conscient de sa nature. Donc, il y a une présence étrangère. Et quand les situations-là viennent vers nous, si l'individu décide vraiment de quitter la grossièreté, ça nous facilite, nous, de notre côté, la situation. Là, quand vous mettez le dispositif en place? Oui. En fait, on repositionne, on aligne l'individu dans ses chakras. Ouais. Parce qu'on a parlé des chakras tout à l'heure, j'ai dit que... Les centres d'énergie en nous, en fait, en nous des centres d'énergie. C'est comme, par exemple, le cœur, notre cœur est lié à un centre d'énergie. Ouais. Quand notre cœur est déséquilibré, ce centre est déséquilibré, on devient haineux. On a envie de détruire. On détruit sans pitié. Vous voyez un peu? Donc, quand on n'est plus en affinité, en adéquation, on n'est plus aligné avec ces centres d'énergie, certaines énergies en adéquation, grossières en adéquation avec ces centres s'installent en nous. Donc, l'exorcisme, c'est quelqu'un qui vient justement pour imposer de l'ordre dans l'organisme de l'individu. Là, peut-être, on invoque des sutras, on récite des sutras, des hauts sutras, qui descendent en l'individu et c'est un nombre de lumière pour écarter les ténèbres qui sont là. Là, je viens de le charger. Mais si je charge l'individu et que l'individu n'a pas la volonté de changer, c'est-à-dire que la charge que je viens d'imprégner à son organisme, à sa conscience, à son être, va rester là pour un temps, 1 an, 2 ans, et ça va l'abandonner parce qu'il ne fait plus le travail qu'il faut pour alimenter cette charge. C'est comme une batterie, la batterie d'un portable. Vous chargez le portable, ça va vous conduire à un temps donné. À un moment donné, il faut recharger le portable. C'est ce travail quotidien
et continuel qui devait se faire à chaque niveau après avoir libéré des patients, des gens qui souffrent dans ça. Et quand ce travail ne se fait pas au niveau du patient, le patient retombe dans la main des esprits grossiers. C'est une loi éternelle de la nature. C'est pourquoi en spiritualité, on recommande aux gens, chacun doit aller à la recherche de l'ordre éternel des choses. Et chaque jour, on doit rechercher notre propre ordre interne. C'est que, est-ce que, la vie que je mène, est-ce que c'est en harmonie avec moi-même? C'est ainsi qu'on arrive à être en harmonie avec les forces de lumière. Sans ça, on est déconnecté du soleil et on sombre dans les ténèbres. C'est ça. Alors, Germain Arziel, lorsque qu'on sort par exemple du cadre intérieur, on va maintenant à l'extérieur. Lorsque dans nos relations avec autrui, avec nos semblables, il y a parfois mal donne, des malentendus qui surviennent et qui nous obligent à nous opposer. Alors là, dans nos différentes sociétés, il y en a qui ont recours à des esprits au plan invisible, des envoûtements, les attaques occultes et tout cela. Alors, ce genre de combat spirituel, comment est-ce qu'on peut les mener? Nous appelons ça des kriyas. Des kriyas, ça veut dire... Ça, c'est dans la tradition orientale. Oui, des kriyas veut dire des actions magiques. Quand on dit action là-haut, on déclenche quelque chose. Ouais. Vous savez, nous sommes dans une société comme ça. Parce que comme on est dans une dualité, il arrive même parfois que nos propres familles deviennent nos ennemis. Vous allez voir des familles dans lesquelles les gens ne s'entendent pas. Des frères et sœurs ne se saluent pas. Ou bien madame et monsieur se disputent tous les jours, ils ne s'entendent pas, c'est toujours la guerre. Parce que dans cette dualité, certains ne sont pas élevés sur le plan de conscience. Donc tout ce que ces personnes font dans cette dualité se résume à ce corps physique, c'est qu'ils s'identifient à ce corps. Et dès qu'une personne commence pas à s'identifier à ce corps et ignore sa nature spirituelle, ça l'amène à blesser les autres. C'est que dès qu'on s'identifie à ce corps, on ignore notre nature spirituelle, ça amène l'homme à blesser son semblable. Et c'est justement ce qui amène des gens à faire recours aux pratiques occultes, dans les sciences occultes, à faire des piquets magiques. Soit on va ligoter l'individu dans une amulette, on jette dans une rivière, et tant qu'on ne découpe pas l'amulette dans la rivière, c'est comme ça l'individu sera en train de se perdre de pays en pays. Sa vie n'aura pas de sens. Soit on lance une maladie à l'individu, et l'individu sera en train de souffrir. Il va à l'hôpital. Le médecin traite ceci aujourd'hui, demain il verra autre chose. Vous voyez? Et c'est comme ça, dans cette illusion répétitive, l'individu va vider toute son économie. Ça, c'est le combat auquel il est confronté. Vous voyez, c'est le désir qui nous entraîne dans toute cette lutte. Le désir, il y a deux dimensions du désir. C'est que quand je dis, bon, ok, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, c'est un désir. Mais, ok, non. C'est encore, j'abandonne, c'est encore un autre désir. Le désir, quand le désir s'élève, ça va vers les choses spirituelles. C'est ça qui nous amène vers notre nature spirituelle. Parce que l'homme a des sens qui s'ouvrent à l'extérieur, chez nous, dans l'ordre védique. Nous avons des sens qui s'ouvrent à l'extérieur. Quand les sens qui s'ouvrent à l'extérieur, c'est ça qui nous amène à désirer les choses qui sont liées à ce corps. Dès que les sens intérieurs commencent par, c'est qu'il y a les seconds sens qui s'ouvrent à l'interne. Quand ces sens commencent par être bipés par la lumière, les rayons du soleil, c'est-à-dire que la lumière, la connaissance, les sens internes commencent par interpeller l'individu, retourne à l'intérieur. Donc tu n'es pas ce corps. C'est là maintenant, d'autres choisissent maintenant, commencer par se développer sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le désir est orienté sur le plan transcendantal. Mais quand le désir est orienté sur le plan grossier, on désire que les choses externes, et quelqu'un peut aller faire des pratiques occultes juste parce que papa a laissé une maison de 4 étages. Il tue tous ses frères juste pour s'accaparer de cet héritage. Alors qu'il ne va pas rester longtemps avec cet héritage, lui aussi à son tour il va abandonner. Mais pourquoi il tue les autres? C'est la perte d'identité spirituelle qui nous amène à ces luttes, à ces conflits. C'est-à-dire qu'on s'oublie, on oublie notre nature spirituelle, on s'identifie à ce corps,
on pense combattre les autres à l'extérieur. Et c'est justement ce qui amène les gens dans nos sociétés et dans le monde à aller voir des praticiens, des occultistes, des spiritualistes, des charlatans, dans le but de jeter des sorts aux autres. C'est ce qui se passe. Même quelqu'un qui gifle quelqu'un, on porte plainte contre lui, on l'amène au commissariat. Le policier essaie de dire, toi tu es en infraction, je t'envoie devant le procureur. Mais celui qui a giflé dit, mais comment le policier peut m'envoyer devant le procureur? Lui, il est qui? Je vais lui faire ça. Vous voyez, malgré qui n'a pas raison. Vous voyez, c'est quand on s'identifie à ce corps, on développe certains égos, l'égoïsme, l'impureté. Et la conscience est souillée par l'impureté de ce monde. Là, l'individu ne pense plus haut. Les pensées ne s'élèvent plus. Les pensées sombrent dans ce monde, les pensées sont limitées. Et là, les conflits, les combats entre nous, c'est-à-dire que lancer des flèches, c'est ça qui devient le truc. Donc, dès que quelqu'un commence par faire face à ces genres de choses, ou des gens qui ont ces genres de mentalité, il doit prendre ses dispositions. Parce que c'est ça. Dans nos pays, les institutions financières sont dotées des agents de sécurité. Malgré tout, il y a des caméras. Donc, des caméras sont là pour des titres préventifs. Donc, ça veut dire qu'au plan spirituel, il faut également... avoir des préventions. Oui, la prévention. Il faut faire de la prévention. La prévention est différente de la protection. Oui. Et en quoi consiste la prévention au plan spirituel contre les attaques occultes de bas étage? Bon. Dans ma maison, je sais que, bon, à un moment donné, je construis une maison. Je donne un exemple. L'être humain est comme une maison. Et chaque chambre a sa fenêtre et ses portes. D'accord? Et si je laisse les chambres, j'ai construit, mais je laisse la chambre sans porte et fenêtre, tout le monde peut y entrer et sortir. Mais dès que je mets des fenêtres et des barrières, portes, ça veut dire que je me suis préparé à toute éventualité. À toute éventualité. Ça, c'est la prévention. Deuxième chose, je clôture maintenant ma maison. Ça, maintenant, j'ai créé des barrières. Tous ceux qui passent, on sait que ce territoire, c'est pour telle personne. Donc, quand quelqu'un entre sans mon autorisation, je peux déposer plainte au commissariat. Là, on va vous demander, mais pourquoi vous avez violé la demeure de l'autre? Sur le plan spirituel, c'est comme ça, on doit créer, définir notre espace. On doit délimiter notre espace. C'est qu'on doit créer notre propre sécurité. Même dans la société, on vous dira, même on dit les policiers sont là pour la sécurité. On va vous dire, mais chacun doit se sécuriser d'abord, avant l'aide de l'intervention de la police. C'est clair. Donc, la prévention et la protection, les deux sont fondamentales. Mais c'est quand on quitte là, quand ça devient une guerre, une bataille, une confrontation spirituelle, il y a la loi de la défensivité. Donc, il y a la phase défensive. Dans la phase défensive, c'est dit, vous vous défendez contre l'attaque des autres. Malgré, vous avez de la protection, mais cela n'empêche... Qu'on vous envoie des attaques. Oui. Donc, vous devez vous défendre. Donc, vous devez avoir la connaissance qui permet, des connaissances qui permettent de se défendre dans ce monde. C'est ça. C'est pourquoi, à l'école des arts martiaux, on nous enseigne d'abord à se protéger dans une position pour pouvoir contenir le coup. Mais on nous enseigne encore à se défendre quand on reçoit, comment renvoyer le coup. Vous voyez? Donc, c'est un enchaînement sans fin. Très bien. Alors, dans l'enseignement oriental, védique, quelles sont les techniques que l'on peut mettre en place pour faire de la prévention contre les attaques occultes? C'est vrai que dans l'ordre védique, nous n'avons pas cette prétention à vouloir combattre les autres. Mais on combat quand même. En quoi faisant? Parce que l'ordre védique nous amène à retrouver notre position spirituelle originelle. Et quand on retrouve, c'est ça qu'on appelle le Sananta Dharma. Donc l'ordre éternel, la vérité éternelle. Dès qu'on retrouve cette vérité éternelle, les lois de la nature maintenant se chargent de nous défendre. Vous allez voir un yogi qui a atteint la conscience de lui-même, qui est connecté. Dès que vous mettez à lui envoyer des gris-gris, des sorts, même s'il ne dit rien,
ça retrouve. Les chocs en retour. Oui, c'est que l'individu s'attaque à lui-même, sa propre vie. C'est que s'attaquer à un yogi. Donc vous voyez, donc l'autre verdict nous propose d'abord la connaissance de nous-mêmes. Oui, mais qu'est-ce qui permet au yogi de se mettre dans cette position d'inattaquable, par exemple, position qui le permet de faire barrière, de résister à toutes les attaques qu'on peut lui envoyer? Oui, il y a d'abord Brahma Vidya. Brahma Vidya veut dire la gnose originelle. Dans la gnose, dans cette gnose des yogis, il y a des mantras, il y a des yantras, la géométrie, et il y a aussi des mudras, des gestes, et puis il y a des asanas, d'accord? C'est que des exercices. Ouais. Et puis il y a ce qu'on appelle le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est le yoga d'action. Ça nous permet de nous défendre. C'est-à-dire que, parce qu'on étudie ce qu'on appelle les éléments de la nature. La nature, tout comment chaque chose fonctionne. Les plantes, comment les plantes fonctionnent. Comment les animaux fonctionnent. Comment l'être humain fonctionne. Comment chaque chose fonctionne dans l'univers. C'est ça qu'on appelle le Sankhya Yoga. Donc le yogi, il étudie les éléments de la nature. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. C'est clair. D'accord? Donc, quand le yogi étant un avec le tout, parce que le yogi, c'est celui qui est en harmonie, qui est uni avec tout. Donc, il n'est pas en conflit avec la vie. Donc, quelqu'un qui n'est pas en conflit avec l'existence, vous ne pouvez pas le combattre avec les forces ou des lois de cette existence. Ce n'est pas possible. Et le yogi, il récite des mots de pouvoir. Il y en a plusieurs. Dès que vous vous mettez dans des dispositions qui permettent d'être en harmonie avec les éléments de la nature. Je pouvais en citer quelques-uns pour le téléspectateur. Des mots de pouvoir qu'ils peuvent utiliser. C'est les mantras. Oui, les mantras, oui. Les mantras même si je donne des mantras, même si je donne des mantras, par exemple, ici, et que l'individu ne mène pas une vie saine, il va l'activer, mais ça va augmenter son karma. Ça va augmenter sa souffrance au lieu de réduire la souffrance. Parce qu'il y a un état de pureté dans lequel nous demeurons avant de réciter certaines choses. Le mantra. Parce que le mantra permet de descendre ce que nous appelons les radiations. Je vais donner un mantra par exemple. Dans l'univers matériel, quand on est en danger, face à n'importe quel danger spirituel. Parce que le danger spirituel, ça peut prévenir des septes, des fantômes et d'autres génies de la nature, des yakshas. Les yakshas sont ce que nous appelons les génies de la nature matérielle. Quand on est attaqué par ces choses, et qu'on est sincère, mais on est attaqué par ces choses, je vais recommander aux gens ce qu'on appelle le Hanuman Chalisa. Ça veut dire quoi? Hanuman Chalisa, c'est des hymnes sacrés qui louent les pouvoirs et les qualités du Seigneur Hanuman. Quand on dit Hanuman, il fait partie des 11 avatars du Seigneur Shiva. Il est l'un des Rudras. Et quand on dit Rudra, c'est celui qui brûle tout sur son passage. Donc quand nous faisons appel à Chalisa, Hanuman Chalisa, on dit Cha, mais on dit Chalisa, d'accord? Quand on fait recours à cette prière, c'est pour affronter les dangers spirituels qui nous menacent. Même quelqu'un qui est menacé dans son sommeil la nuit par des fantômes, ou bien on lui a envoyé des fantômes, des esprits qui le poussent dans le sommeil. S'il a de lavande qui brûle dans la chambre,
On sent lavande. À son lavande Mhm. qui brûle dans la chambre, qui, s'il a le santal, il peut brûler. Il peut brûler également feu de laurier, clou de girofle, tout ça là. Il n'a qu'à allumer pendant 3 heures de temps dans la chambre. Ou il allume toutes les nuits. Ces esprits vont commencer par fuir. Parce que Hanuman, il est dans ce Buluka. Buluka, c'est le monde matériel. Mhm. Dans ce Buluka, il nous est enseigné dans l'ordre védique que Hanuman est celui qu'il faut appeler en cas de danger. C'est pourquoi on l'appelle Sankat Mochan. Ça veut dire quoi? Sankat Mochan, ça veut dire celui qu'il faut appeler en cas de danger. C'est qu'il intervient avec rapidité. Les fantômes ont peur de lui. Tout ce qui est négativité a peur de Hanuman. Même ceux qui sont dans cette lutte et qui ont perdu d'espoir et qui ont besoin de la force, ils n'ont qu'à simplement réciter Om Hanumate Namaha. Om, O-M, Mhm. H-A-N-U-M-A-T-E, accent aigu quoi. Mhm. Namaha, N-A-M-A-H-A à la fin. Dès qu'il commence par réciter 108 fois avec ce mudra, en faisant comme ça. Et comment on appelle ce mudra-là? Mhm. Ce mudra, on l'appelle encore Varaha Mudra. Sous d'autres cieux, bon, Mudra sacré. oui, c'est le mudra sacré. Très bien. Ça nous permet de nous fermer. De nous fermer. Aux différents centres. Et ça permet maintenant à l'énergie de se connecter à l'absolu. Donc, il récite simplement Om Hanumate Namaha 108 fois. 108 fois. Oui, mais attention, on ne mange pas la viande pour appeler Hanuman, parce que Hanuman, c'est lui qui protège également les singes. Il aime beaucoup plus les fruits. Donc, quand les gens veulent faire la période de récitation de prière, il est recommandé de faire la prière peut-être les mardis. Les mardis sont bons pour appeler Hanuman. Donc, vous consacrez la journée pour réciter peut-être 108 fois les matins, midi et soir avant de vous endormir. Vous allez vaincre. Les samedis également, il peut consacrer toute la journée à cette lutte. En récitant simplement ce mantra basique. Eux-mêmes, celui qui le fait, à un moment donné, va commencer par se sentir fort spirituellement. Il va retrouver son énergie spirituelle. Hanuman aime ça. Il peut aller dans la nature, au bord de la rivière, la plage, une forêt, et rester seul s'il ne veut pas être dérangé chez lui, pour réciter le mantra. Hanuman lui donnera l'énergie qu'il faut pour vaincre ses adversaires, ses ennemis spirituels. Donc, c'est ça, y compris le Chalisa de Hanuman. Il faut jouer ça à la maison, si vous êtes embêté par des fantômes. Si vous êtes embêté par des fantômes, certaines menaces dans vos maisons, brûlez des encens correctement dans les lieux et jouez Hanuman Chalisa dans votre maison. Le lieu sera dégagé. C'est sans aucun doute. C'est ça. Donc c'est un mantra qui a la capacité donc de neutraliser les entités inférieures, maintenant, faire partir les esprits de base astrale. Oui, maintenant il y a davantage si on a la capacité de réciter soi-même. Parce que c'est bizarre parce qu'il faut être instruit à la récitation pour pouvoir mieux réciter. Parce que c'est un mantra qui a été édité dans une langue où quand aussitôt récité, aussitôt résultat. Mais est-ce qu'il faut au préalable se faire initier? Est-ce qu'il faut être un initié de ce mantra-là pour pouvoir le faire? Ce mantra, comme il n'y a pas de bijakchara dedans, c'est que des mantras bija dedans. Qu'est-ce que vous mettez dans le mantra bija? Les mantras bija, c'est des mantras racines. En fait, quand on dit, je dis par exemple, Ham, H-A-M. H-A-M, ça fait 3 lettres. Mais cette syllabe, ce mot, ça invoque le pouvoir de Shiva. Donc, pour prononcer ce mot, il faut d'abord subir un processus initiatique. Sinon, quand on récite, parce que ça fait appel à l'aspect brut de Shiva. Donc, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, éthériquement, à accueillir cet aspect, quand ça vient, au lieu de vous venir en aide, ça peut créer des dommages. C'est là où on impose l'initiation à certains mantras.
Vous voyez, le mantra que j'ai donné tout à l'heure pour Hanuman, il y a une autre version, comme j'ai dit, c'est un avatar de Rudra, de Shiva. Il y a une autre version de ce même mantra, on dit Om Ham, Hanumate Namaha. Mais là, c'est une autre forme beaucoup plus puissante. Mais il faut d'abord il faut être initié à certains processus d'abord avant de déclencher ça. Sinon, vous ne pouvez pas contenir. C'est comme le feu, vous invitez le feu dans votre maison, vous ne pouvez pas contenir. Om, Ham, Hanumate, Namaha. Namaha. Donc, vous voyez, donc, chaque mantra a un processus. Vous voyez un peu? Donc, celui qui est par exemple dans une lutte spirituelle et qui n'a pas de secours. Parce que les maîtres spirituels ne sont pas dans tous les pays, les sociétés spirituelles, les temples ne sont pas dans tous les pays. Non. Il faut programmer un sadhana de 40 jours, 21 jours, 40 jours au plus. Tous les jours, vous récitez 108 fois le mantra. Vous pouvez allumer une petite bougie blanche si vous voulez. Vous pouvez allumer une bougie rouge si vous voulez, ou jaune si vous voulez. Et vous récitez, ça fait 40 bougies pour 40 jours, ou bien 40 bougies blanches. Et chaque jour, vous récitez 108 fois. Vous avez un combat devant vous. Et vous laissez la bougie consumer. Vous brûlez votre encens. Faites les 40 jours. L'ennemi qui est devant vous, il va tomber devant vous. C'est sans aucun doute. Parce que Hanuman aide à vaincre les ennemis. Il ne faillit pas. Dans un combat spirituel, Hanuman ne faillit pas. Il est très puissant. Donc, Chalisa de Hanuman, on n'a pas besoin d'initiation pour ça. Ça, là, c'est recommandé dans les temples de réciter ça parce qu'il n'y a pas des bija mantras dedans. Mais c'est des mantras qui sont faits dans une langue on parle de Shaba mantra, qui permet quand même de citer, réciter, l'effet se produit en même temps. Parce que la différence entre le mantra de Chalisa et les mantras de sanskrit, les mantras de sanskrit, quand vous arrivez à les activer, parce que c'est difficile à débloquer pour avoir des résultats. Mais ça peut prendre des années, mais dès que vous arrivez à déclencher les résultats, l'effet est pour toute la vie. Les pouvoirs que vous développez à partir de ces mantras, ça reste sur vous pour toute votre vie. Mais les mantras de Chalisa mantra, par exemple, de Hanuman, une fois récité, ça peut donner des effets dans votre environnement pendant au moins une semaine, 2 semaines. Donc il faut réactualiser tout le temps. Donc ça fait que c'est pourquoi il est recommandé de réciter ça tous les jours si on veut maintenir l'avantage que ça procure. Ça ne procure pas que de combats spirituels, hein. Ça aide dans des problèmes de la société. Alors, Gemerziel, il y a un mantra très reconnu dans les Upanishads auquel certains maîtres spirituels font souvent référence. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Valabhaya Swaha. Alors, ce mantra, est-ce qu'on peut l'utiliser dans les combats spirituels? C'est un mantra même qui finit avec les combats. Parce que, vous savez, quand Krishna était parti rencontrer les gopis, dans ce que nous appelons les manuscrits du Seigneur Brahma, qui est aussi une création du Seigneur Krishna, du Seigneur Vishnu. Dans l'océan primordial, quand Krishna a communiqué les Védas à Brahma, Brahma a inséré donc cette prière, ce mantra dans ses manuscrits, ces prières, ces enseignements, que l'on prélève. Om, Klim. Là, on dit Klim. Je vais vous expliquer un peu le sens de ce mantra. Klim. Klim, c'est d'abord ce qui peut aussi attirer ce que l'on veut. Et c'est ce qui peut aussi détruire les mondes. Là, on parle de la lettre K. La lettre K, c'est la force. Et quand la lettre K est activée, les mondes sont secoués, tous les plans spirituels sont secoués. Je crois que les kabbalistes aussi vous diront cela. Que Kaf s'est déplacé, tous les mondes ont tremblé. Donc quand on insère Klim dans un mantra, c'est pour bousiller des choses. Donc Om, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Valabhaya, Swaha. Swaha, c'est comme Amen à la fin. En fait, c'est un mantra qui a la capacité d'aligner les 5 éléments en même temps avec promptitude. Donc, quand on récite ce mantra, il y a
ces 5 éléments forment en même temps Le un pentagramme. oui. L'étoile fumigère. Eh oui, l'étoile flamboyante Mhm. qui rayonne, qui se positionne en même temps. Quand on invoque cette étoile flamboyante, Mhm. tout ce qui est négativité est terrifié. Ouais. Même si vous rencontrez quelqu'un qui a une pensée négative Mhm. sur le chemin, et vous récitez en même temps le mantra, il entend ça, il perd l'idée. L'idée est détruite en même temps. Le mantra, comme je vous l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure que il y a des lettres, des syllabes dans certains mantras, ça consume en même temps la négativité. Donc maintenant, si vous avez la possibilité, c'est parce que cette forme de Mhm. mantra, De mantra, oui. hein, Mhm. on l'appelle encore Raja Mantra, hein, Oui. ça a plusieurs versions. Ouais. Mais c'est la version qui est connue de la Ouais. plupart des personnes. Mais il est recommandé, spécialistes. c'est pas bon de manger si on veut. On veut utiliser ce mantra. On ne mange pas le bœuf, la vache, Là, oui. on ne mange pas. Parce que vous allez constater que Krishna est le protecteur des bœufs. C'est ça. Go veut dire vache, Oui. bœuf. Donc Go, on dit la demeure de Krishna, c'est Goloka. Goloka veut dire la demeure du suprême, la demeure de la connaissance suprême, la demeure de l'énergie suprême. Oui. Vous voyez, donc quand on veut utiliser l'énergie suprême, il faut se conformer aux exigences de la sadhana, Très bien. du processus. Donc, les gens peuvent aussi l'utiliser, mais il faut d'abord être initié. Initié d'abord. Il faut être initié. Oui. Mais bon, Les si gens- on n'est pas initié, on peut quand même avoir les résultats. Mais ça ne peut pas faire, on ne peut pas sentir l'effet. L'effet peut être à 1%, Oui. mais ça ne peut pas être à 100%. À 100%. Vous pouvez réciter, ça va agir, mais pas à 100%. 100%. Parce qu'il faut être initié, il faut être un Vaishnava, C'est quoi Vaishnava un dévot de Krishna. de Krishna? Un dévot de Krishna. D'accord. Vous êtes Vaishnava, vous êtes un dévot de Krishna. On peut le dire. Alors, Gemerziel, pour sortir de chez soi, est-ce qu'il faut des pratiques spirituelles, comme vous le dites si bien, dans l'ordre védique? Oui. Quelles sont les recommandations que vous donnez aux dévots? Oui, nous, on suit ce qu'on appelle, pour aborder notre journée, on suit ce qu'on appelle Brahma Muhurta. Ça veut dire quoi? Brahma Muhurta, c'est l'heure à partir de 4h30, 5h à 6h30, l'énergie cosmique s'aligne. Oui. C'est que tout ce que vous désirez dans la journée, vous devez programmer ça à ces heures-là. À partir de 4 heures. À 4h30. 30. Parce que à partir de 18h30, à 0h jusqu'à 4h00, 3h59, Oui. la porte s'ouvre au monde des ténèbres. C'est en ce moment les forces qui sont cachées dans les cimetières, les parties grossières des gens qui restent dans les reliques au cimetière. Quand l'homme meurt, l'âme quitte l'enveloppe physique. Mais il y a les corps, les 3 derniers corps inférieurs, le corps éthérique, Corps astral. oui, et le corps, une partie du corps mental, une petite partie du corps mental inférieur, s'enregistrent dans les reliques qui sont enterrées au cimetière. Et c'est ça les gens exploitent pour nuire, pour jeter des sorts. Donc c'est les parties grossières du mort. Oui. Donc les nuits, ces parties ou ces résidus Oui, du défunt. du défunt se réveillent dans les cimetières et entrent dans les villes. Et Se réveille comment? On comprend pas, il faut expliquer ça aux télévisions. je dis, à partir de 18h30 Oui. à 3h59, Oui. ces résidus du mort, de ceux Du défunt. du défunt, s'activent. Se reconstitue, c'est se ça? reconstituent, c'est que ça forme un champ, une entité, qui sont présents dans les cimetières, maintenant qui entrent dans les villes. Et c'est pourquoi il y a une partie de Shiva qui est chargée, comme Shiva est l'avatar qui détruit la négativité et qui libère de l'ignorance. Il y a une partie de Shiva qui protège le monde et qui a sous son contrôle ces formes-là, ces résidus des défunts, pour que le monde ne soit pas explosé. C'est pourquoi on l'appelle Bhutanata. Ça veut dire quoi? C'est le seigneur des fantômes des Des sept. fantômes. Vous voyez un peu Shiva, Bhutanata. Ça veut dire le seigneur des fantômes et des sept. Donc, à partir de ces moments-là, 18h, c'est bon, on peut faire des prières personnelles pour se protéger, demander aux portes de lumière de s'ouvrir pour nous protéger, oui. Mais pour faire des travaux
de spiritualité pure et élevée, il est recommandé Brahma Muhurta. Très tôt le matin, on s'active. Parce que quand on fait certaines prières la nuit et qu'on n'est pas suffisamment élevé, on n'est pas prêt, les entités négatives peuvent trouver la prière. C'est pourquoi nous recommandons dans tous les temples, déjà à 4h30, tous les temples s'ouvrent pour commencer par travailler. Travailler pour pouvoir contrer. Et pour préparer la journée. Oui. Et on ferme le soir et chacun dort. Donc, matin très tôt, vous vous réveillez, vous voulez aborder la journée. Je peux dire aux gens de réciter un mantra qui peut aussi illuminer leur journée, Oui. préserver la journée contre la négativité. Ils peuvent réciter le mantra de Ganesh, par exemple. Il y a deux manières. Il y a une forme de Ganesh. Si vous avez déjà été initié à un processus initiatique, vous pouvez réciter Om Gam Ganapate Namaha. Gam veut dire celui qui alème les obstacles. Donc, les obstacles de la journée, si par exemple dans la journée, il y avait un danger imprévu, des accidents qui devaient se produire, au lieu que l'individu perde sa vie, peut-être l'accident peut se produire, mais il s'en sort. D'accord? Soit il passe et le truc se passe. Donc, c'est le Seigneur Ganesh, il supprime les obstacles, donc on l'aborde avant d'aborder la journée. Donc, pour ceux qui n'ont jamais été initiés à quoi que ce soit, eux ne doivent pas prononcer Om Gam Ganapate Namaha. Ils doivent simplement dire Om Ganeshaya Namaha. Donc, j'ai enlevé le bidya dedans. Parce que le bidya, ça force la divinité à agir. Quand il y a un bidya dans un mantra, ça force la divinité à agir. Et maintenant, si vous n'avez pas préparé, vous n'êtes pas préparé à accueillir un chef d'État dans votre maison, vous voulez inviter le président de la République chez vous, mais vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas de place qu'il faut pour pouvoir accueillir le président. Il vient chez vous, c'est comme un manquement. Vous n'avez pas de chaise, vous n'avez rien chez vous. Vous venez, il vient chez vous, il est au dehors. Vous avez manqué de respect à la République. Donc, vous voulez inviter des devas. Des devas sont des personnalités imminentes de l'univers. On veut les inviter. Dans le monde invisible. Oui, de l'invisible. On veut les inviter chez soi. Il faut être dans une bonne condition. Donc, on aborde la journée avec Om Gam Ganapate Namaha. Pour ceux qui sont initiés déjà à quelque chose, ils récitent 108 fois, ils attirent 108 fois. C'est fini. Ce qui est comme négativité dans la journée, comme truc là, obstacle, vous avez déplacé ça. Ceux qui ne sont pas initiés, ils peuvent dire Om Ganesha Namaha. Maintenant, si c'est pour se protéger, ils répètent simplement Om Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Om Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Ganesha Ganesh Sharanam. Sharanam veut dire, c'est comme je prends refuge. Vous récitez 108 fois. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Vous prenez refuge dans Ganesh, parce que Ganesh est le maître des trois mondes. Et pourquoi certains ont tendance à le percevoir négativement? Oui. Il y en a qui estiment que Ganesha, c'est un démon, c'est une entité démoniaque. Non, mais c'est parce que c'est le manque de connaissances védiques qui amène les gens à juger. Parce que Ganesh, on dit qu'il est démon, d'autres disent qu'il est sirène, non. Ganesh est le patron même de Varuna, qui est le roi des eaux, des océans. Maintenant, Ganesh a une forme qui contrôle les démons, les fantômes, qu'on appelle Gajanana. Donc, vous voyez, Dieu a tellement équilibré le monde que, pour que le monde ne bascule pas vers le désordre. C'est pourquoi chaque chose est à sa place dans l'univers. Dieu est le protecteur des démons, mais en même temps, il les livre à la lumière pour qu'ils se libèrent de leur méchanceté. Vous voyez un peu, nous sommes tous des fils de Dieu. Et Krishna dit, je suis dans le cœur de tous les êtres. Donc ça veut dire que Krishna n'est pas à l'extérieur de nous. Il est dans notre cœur. Très bien. Merci, Jemer Ziel. Je rappelle que vous êtes exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Merci pour ces précisions sur les combats spirituels et surtout pour ces techniques que vous donnez à nos téléspectateurs sur les mantras, comment les utiliser, comment se servir des mantras pour assurer sa défense. Merci, merci à vous.
Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce numéro consacré au combat spirituel et à l'utilisation des mantras pour assurer sa défense. Merci et à très bientôt.